Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérit TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Sans folie, il n'y a pas de vie. Mesdames et messieurs, personne ne vous demande d'être parfait. Il suffit juste d'être heureux dans tout ce que vous accomplissez dans la vie. Merci de toujours prendre le rendez-vous sur votre émission Le Meilleur Réveil. Et bien le bonjour à chacun et à tous. J'annonce à l'instant l'arrivée d'Evelyne Dosso sur ce plateau pour la première rubrique de votre émission Le Meilleur Réveil. Il s'agit bien de la revue des titres. Evelyne Dosso, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koronou, et bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde. Très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. Et puis, c'est un plaisir toujours partagé durant cette émission. On aurait dit un discours. Mais bon, nous démarrons donc avec la revue des titres. Quel est donc le contenu des unes ce matin? Aujourd'hui, on met le cap sur le quotidien maison. Je veux nommer le quotidien La Guérite. La Guérite qui nous titre aujourd'hui en manchette: libération de Madougou, Aïvo et consorts. Gani Soglo invite Talon à tricher Ouattara et Macky Sall. Sujet le quotidien La Guérite ce matin. Meeting du parti Les Démocrates à Akro-Misrété. Laisser la Constitution, clame Yaïboune. L'opération 3R lancée pour consolider la paix. Autre titre toujours à la une de du quotidien La Guérite, retrouvailles des élus locaux de Boycon, une première édition réussie. Les droits et devoirs des élus abordés. Nous continuons à présent avec le quotidien Le Potentiel. Tournée nationale d'échange du parti UP Le Renouveau avec les militants à la base. Djogbenou, une figure d'union qui étend les racines du baobab. Le matinal, mission onusienne de maintien d'ordre et de sécurité. Le Bénin veut envoyer 2000 soldats en Haïti. La Nation, révision constitutionnelle pour le quotidien. L'étape de la commission des lois a été franchie. L'emblème du jour après les sacrifices du TOFA 2024. Succession d'événements malheureux malgré ces sacrifices pour le quotidien. L'emblème du jour. Le télégramme, révision de la Constitution au Parlement. La proposition de loi de Hassan Seibou adoptée en commission. Tous les députés de la mouvance membres de la commission ont voté pour. Le pays émergent grogne à la commission arbitrale du football du Bénin. Les arbitres sont sans prime depuis des mois. Remise des badges FIFA en catimini. Manque de kits, menace sur certains arbitres, corruption, favoritisme. Le mal persiste, précise le pays émergent. L'affiche du jour pour terminer cette présentation: revalorisation des salaires dans l'administration publique au Bénin. Les agents des collectivités locales laissés pour compte des mesures sociales. Et nous passons donc à la présentation de l'actualité du matin en démarrant par l'actualité au Parlement. Du nouveau concernant la proposition de loi de révision de la Constitution. Oui, malgré les grognes de l'opposition, malgré les cris
la proposition de loi portant révision de la Constitution affectée à la commission des lois a été adoptée par les députés de la mouvance avec un vote de 17 voix pour en faveur et 6 voix contre. En plénière, une majorité de 3/4 des voix sera nécessaire pour que la loi soit prise en considération et 4/5 des voix pour son adoption en général. Voilà, Latifa. Et nous passons à une autre actualité à présent. 2000 soldats sont annoncés en Haïti. Ah oui, Latifat Kouenou, le Bénin, comme l'annonçaient les quotidiens ce matin, le Bénin va envoyer 2000 soldats en Haïti pour une mission multinationale de soutien à la sécurité haïtienne. L'information a été annoncée par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies le lundi 26 février 2024. Ces soldats béninois vont renforcer la police nationale haïtienne dans la lutte contre les gangs et les criminels. Cette mission a été approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU et vise à créer les meilleures conditions pour les élections à venir sans incident aucun. Avant de passer dans l'interactualité, la police républicaine a arrêté un certain nombre de cybercriminels. Oui, Latifat Kouenou, malgré les sensibilisations, les cybercriminels continuent d'opérer. Il faut signaler que 7 d'entre eux ont été interpellés à Ouida et à Porte-Nouveau, soit 3 à Ouida et 4 à Porte-Nouveau. L'opération menée par l'Office central de répression de la cybercriminalité s'est déroulée dans l'après-midi de ce mardi 27 février 2024. Ces individus sont soupçonnés de se livrer à des actes liés à l'escroquerie en ligne et à l'ANAC via les outils numériques. Ils seront présentés bientôt. Et au Tchad, la date des élections présidentielles est désormais connue. Oui, Latifat Kouenou, au Tchad, le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 6 mai prochain et le second le 22 juin 2024. Selon l'Agence nationale de la gestion des élections, bien sûr, les résultats provisoires sont prévus pour le 7 juin de cette année dans le cadre d'une promesse de retour à la démocratie. Pour rappel, les autorités militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 avaient initialement promis des élections dans les 18 mois, mais le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, avait ensuite prolongé cette période jusqu'au 10 octobre 2024. Et dans l'actualité sportive, le Bénin brille avec le bronze et plusieurs distinctions amassées à l'IHF Trophy 2024, zone 3. Du 20 au 24 février 2024, s'est tenu à Accra, au Ghana, l'IHF Trophy 2024 hommes pour les pays de la zone 3 de la Confédération africaine de handball. La sélection nationale cadette du Bénin, principalement constituée des joueurs ayant déjà participé au tournoi international de Nantes en 2022 et 2023, a montré de belles performances malgré une défaite initiale contre le Nigeria 19 contre 45. L'équipe s'est ressaisie et a remporté ces deux matchs suivants contre le Togo 40 contre 24. Le Bénin a donc remporté le bronze chez les U18 et a également récolté des distinctions individuelles. Et c'est tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. Merci à vous, Evelyne Dossou. C'est moi. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après ceci parce que la pause s'impose dans votre émission. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion.
Le météorologue nous attend depuis quelques instants pour la présentation de la météo du jour. Mesdames et messieurs, retrouvons-le à présent. Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Aujourd'hui, le soleil se lève à 7h03 et se couche à 19h02. La durée du jour sera de 11h59. Il est temps de commencer à réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire ce week-end selon la météo prévue. Ce matin à Porto-Novo, il pleuvra. La température à Porto-Novo ce matin sera de 30 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 15 km/h. Dans l'après-midi à Porto-Novo, le ciel sera complètement dégagé. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 34 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 25 km/h. En soirée, le beau temps sera de la partie. La température retombera vers 29 degrés Celsius avec une force de vent de 20 km/h. Dans la nuit, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec un vent qui souffle à 15 km/h. Merci de nous avoir suivis et à demain. Juste après demain, nous entrons dans un nouveau mois, dans le mois de mars. Et mesdames et messieurs, dans le brief culturel, un rendez-vous vous attend déjà à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Il s'agit donc de ce moment compte jeune public qui aura lieu à l'auditorium le samedi 9 mars 2024. Il s'agit d'un après-midi de comptine prévu juste pour les enfants. Mesdames et messieurs, c'est un grand moment de chant et de musique pour les enfants qui ont à partir de 5 ans. L'après-midi de comptine facilite l'apprentissage et permet aussi l'éveil des sens des enfants. Les parents sont autorisés à venir partager la joie et la complicité des enfants. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour le samedi 9 mars prochain à l'auditorium à l'Institut français du Bénin situé à Cotonou. L'heure, je vous précise, l'heure c'est à 16h00, ne manquez donc pas ce rendez-vous. Nous passons donc tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission Meilleur Réveil. Nous parlons dans ce numéro de votre émission Meilleur Réveil, et précisément dans la rubrique Santé et Bien-être, des infections cutanées avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, infection cutanée. D'ailleurs, d'abord, qu'est-ce que c'est avant d'aborder autre question? Ouais, infection cutanée, c'est simplement, si vous voulez, les maladies de la peau, les maladies cutanées, comme on le dit déjà. Vous allez remarquer, il y a plusieurs personnes qui dont la peau les démange et tout. Vous allez voir des personnes qui se grattent tout le temps la peau, vous voyez, des démangeaisons et tout. Il peut apparaître, quand on parle d'infection cutanée, il peut apparaître des boutons, des rougeurs, des acnés et tout, comme il peut ne pas apparaître des boutons et tout, mais la peau les gratte en réalité. Ils sont comme peut-être des brûlures dans la peau, ou bien la peau les gratte et ils ne se sentent pas bien dans leur corps en réalité. Vous voyez, c'est ça on appelle infection cutanée. Beaucoup de personnes en souffrent silencieusement parce que pour certaines personnes, ce sont des maladies de honte en réalité, surtout quand quand la peau démange et puis on gratte la peau comme ça. Pour certaines personnes, ce sont des maladies de la honte, vous voyez, et puis il y a quand même plusieurs facteurs qui peuvent, comment on appelle, on conduit vers les infections cutanées. Il y a d'abord, tout de suite, quand on parle d'infection cutanée, il y a d'abord la malpropreté, il y a l'hygiène corporelle. Il faut, quand vous n'avez pas une bonne hygiène, quand vous ne vous entretenez pas, quand vous ne vous lavez pas, quand vous ne vous lavez pas aussi comme il le faut, vous voyez, vous êtes exposé à ces infections cutanées. Mais il y a certaines personnes qui se lavent très bien, qui s'entretiennent, mais qui se font contaminer en réalité. Vous voyez, qui se font contaminer. Quand vous êtes à la maison, en réalité, vous avez votre éponge avec que vous partagez avec laquelle vous vous lavez, vous le partagez avec votre soeur, en tout cas avec votre entourage. Mais attendez voir des conséquences sur votre santé en réalité. Vous partagez vos serviettes, c'est vous partagez vos habits, n'importe comment. Mais
vous partagez aussi la maladie. Voilà, simplement, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Même partager les chaussures et tout, vous partagez aussi les maladies en réalité. Donc, franchement, il faut arrêter certains comportements, comme moi, j'ai l'habitude de le dire, qui peuvent être source de maladie pour vous-même. Vous-même, vous prenez vos mains pour attirer la maladie vers vous. Donc, vous voyez, vous pouvez être très propre en réalité, très propre du haut jusqu'en bas, mais vous vous faites juste contaminer. Quand bien même vous ne partagez rien avec quelqu'un, vous pouvez contaminer ça juste en contact quand la personne en réalité est contaminée, comment on appelle, passe ses mains sur votre peau et tout. Vous pouvez également vous faire contaminer également. Donc, faites beaucoup attention et privilégiez vraiment l'hygiène corporelle, privilégiez vraiment la propreté pour vraiment s'en sortir. Mais voilà. Déjà, comment se guérir de ces infections? Oui, comment guérir de ces infections? Quand vous êtes déjà atteint, il y a des antibiotiques, il y a des pommades comme antibiotiques que vous pouvez passer. Ce sont les dermatologues qui vont vous prescrire cela. Si vous voulez, vous allez à l'hôpital pour demander conseil, pour qu'on vous conseille en fonction de votre peau, parce que les peaux varient, n'avons pas les mêmes peaux, les mêmes teints et tout. Donc, en fonction de votre peau, il faudra qu'on analyse pour pouvoir vous prescrire en réalité la pommade antibiotique qui pourra quand même faire passer ces infections-là. Vous pouvez également aller à la pharmacie, demander conseil auprès du médecin de la pharmacie qui pourra quand même vous conseiller également sur la pommade adéquate à prendre pour pouvoir s'en tirer d'affaire. Il y a également des injections. Ça dépend du niveau de votre infection en réalité. Il y a également des injections qu'on peut vous faire en réalité. Quand ça s'aggrave, quand il y a des rougeurs par exemple, il peut y avoir aussi des gonflements de la peau, des boutons, des acnés et tout. Et voilà. Donc, en fonction de cela, on peut, en fonction du niveau, comme je le disais, on peut vous faire des injections par voie orale ou bien, en tout cas, peut-être, comment on appelle, en tout cas, il y a plusieurs quand même traitements qu'on peut vous prescrire pour quand même vous permettre d'être soulagé et tout. Mais il faut aussi souligner qu'il y a certaines personnes, comme je le disais, qui sont propres, mais eux-mêmes adoptent certains comportements, d'autres comportements qui ne sont pas du tout bien. Vous voyez, il y a, après la lessive, par exemple, quand certaines personnes finissent de faire la lessive et puis sèchent leurs habits, vous faites la lessive le matin, vous séchez votre habit depuis le matin. Qu'attendez-vous jusqu'à 19h avant de ramasser le linge? Vous voyez, c'est nous-mêmes en réalité, nous sommes parfois responsable de ce qui nous arrive. Vous attendez 20 heures, vous attendez 19 heures en réalité avant de retirer ces habits-là. Mais ce n'est pas bien en réalité parce que dès le soir comme ça, il y a des choses qui peuvent se déposer déjà sur vos habits et tout, qui peuvent contaminer votre peau et tout. Donc, tout simplement, arrêtons les comportements qui peuvent nous conduire vers certaines maladies. Merci à vous, Evelyne Dossou. On vous retrouve dans un instant dans la dernière rubrique de cette émission. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à l'interview matinale. Nous retrouvons donc de l'autre côté l'invité du jour. La Constitution, c'est une œuvre d'homme, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas un Coran. Donc c'est une œuvre perfectible qu'on peut à tout moment réviser. Mais il faut savoir raison garder. Ce n'est pas parce qu'on peut réviser qu'à tout moment, on peut venir changer des choses dans ce document. Vous savez, par rapport à la question de la révision de la Constitution, sans toucher même le fond de la question que vous posez, et par rapport à l'organisation des élections, moi je pense que une constitution jurisprudentielle peut permettre de régler ce problème. Savez-vous qu'en 2019, la Cour constitutionnelle a sorti une importante jurisprudence par rapport au système partisan qui a permis aux partis politiques d'aller aux élections sans en accroche. Vous voyez, donc la Cour constitutionnelle qui est le juge du contentieux des élections présidentielles peut quand même s'auto-saisir par rapport à la question, élaborer une jurisprudence qui permet de déboucher sur de bonnes perspectives, qui permet de régler les problèmes de chevauchement de dates et autres par rapport aux élections présidentielles de 2026.
Lorsque le président de la République est venu à la face du monde pour dire qu'il ne veut pas de la révision de la Constitution, je pense qu'en temps normal, ceux-là qui disent qu'ils sont de la mouvance présidentielle, je veux citer le député Hassan Seibou qui était l'initiateur de la loi de portant révision de la Constitution, devrait se caler dans le canevas tracé par le président de la République pour retirer son projet de révision de Constitution. Mais il s'est rebellé par rapport à la décision, à la position du chef de l'État, et cela, je ne comprends pas que le chef de l'État qui vient donner une mesure, que ses partisans viennent prendre le contresens de la chose. Donc par rapport au code électoral, je vous avoue que le même développement que j'ai fait pour la Constitution est valable pour la loi électorale. La loi électorale, c'est la loi, c'est des tests concoctés, c'est une constitution intellectuelle qui passe par l'Assemblée nationale et validée dans les conditions que nous savons et qui deviennent choses là. On peut se passer de la révision, de la lecture de ces tests et par des constitutions jurisprudentielles ou par certaines astuces pour éviter de faire une élection en bonne et due forme. Le député Hassan Seibou est en droit d'initier des projets de proposition de loi. La loi lui en donne ses prérogatives. Je ne lui dénie pas ce droit. Mais le chef de l'État est le chef de file. Et quand le chef de file vient siffler la fin de la récréation, je pense que les disciples ou bien ses auxiliaires devraient se caler dans le même canevas. Ce que je suis en train de voir, je ne doute pas de la bonne foi du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui est quand même un homme de vérité, un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il fait. On l'a vu dans ce pays, vous voyez. Mais quand les députés en viennent à prendre le contre-pied de ce qu'il fait, je suis en train de voir les prémices de fin de règne du président Patrice Talon. Et je crains un peu pour le président qui peut-être sera pris dans l'entraille de certains députés et pour des intérêts que nous ne savons pas, vont commencer par agiter la révision de la Constitution, ceci, cela, et pour s'attirer des intérêts personnels à eux. Le débat sur je ne sais pas, la relecture de la révision de la Constitution, c'est un débat très délicat. Et tel que vous le dites, c'est un débat je ne sais pas, d'un niveau très élevé qui doit prendre en compte l'avis des constitutionnalistes par rapport à la question. De ma position, c'est-à-dire les modifications des contenus des dispositions constitutionnelles peuvent peut-être contribuer à la transformation du régime politique en cours. Je ne sais pas ce qui est en train d'être fait. Je ne sais pas si le régime présidentiel sur lequel nous vivons, ce régime serait transformé par l'initiative de projets, de propositions de loi introduites par l'honorable Hassan Seibou. Je ne dénie pas aux députés de légiférer. En temps normal, c'est leur droit de légiférer. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'ils sont les représentants du peuple et porter l'aspiration profonde de la population. On ne va pas faire une législation sur mesure, une législation qui après va se retourner contre soi. Vous voyez, il ne faut pas qu'ils élaborent un encadrement juridique ou constitutionnel qui après devient un problème pour eux-mêmes. Je les invite à un sursaut patriotique, qu'ils aient le Bénin en cœur et qu'ils sachent que ce qui est plus important pour nous, c'est le vivre en commun des Béninois et la paix. La paix et rien que la paix. Le coin cuisine, nous y sommes à présent pour déguster, non, on ne déguste pas, on partage très souvent les recettes, les petites astuces qu'il faut pour un petit déjeuner rapide et très efficace. Et simple surtout. Pourquoi vous étiez si long? Je voulais parler. On mange quoi ce matin? Non, déguster sur ce plateau. On a dit à déguster, mais quand je dis que la fille elle aime nous, mais voilà, j'ai raison. J'ai raison. Un jour viendra, on va déguster, on ne sait jamais. Vous serez surprise. Oui, qui sait. Si vous ne voulez pas amener le repas ici, bon, on va, parce que j'allais annoncer, pas plus tard quelques jours, que bon, on va peut-être changer de cuisinière. Oui, si c'est bien. Vous savez, on va retrouver la personne qui va nous amener des plats à déguster ici sur ce plateau. Vous savez ce qu'on va faire. On change de cuisinière justement. Et vous n'allez pas goûter, hein?
Non, j'aime pas ça. Mais vous me laissez finir en réalité. Vous me laissez finir. Je ne suis pas encore allée au bout de mes propos. Voilà, la personne vient, présente les mets. Et puis, il faut naturellement quelqu'un qui a du goût pour déguster, pour apprécier. Et qui de mieux que moi peut apprécier les mets sur le plateau. Ben, on ne peut pas être 3 sur ce plateau, on peut être que 2. Oui. Donc, qui vous a dit que vous êtes exclu du lot de la personne qui doit ajouter. Eh bien, revenons à nos mots étons. Qu'est-ce qu'on mange ce matin? Aujourd'hui, on prend du spaghetti aux œufs. Voilà, on prend du spaghetti. À la cafétéria, hein? Non, pas fait maison. On prend... Non, c'est pas ce qu'on fait à la cafette, pas du tout. C'est différent. Ce n'est pas ce qu'on fait à la cafette. C'est une autre façon de faire la chose en réel. La chose. Voilà. Quelle chose? Ouais, on y va. Restez concentrés. Non, c'est une autre façon de faire la chose en réalité. Spaghetti omelette. Donc, voilà, des spaghettis aux œufs, voilà. Donc, vous préparez déjà, vous faites cuire déjà vos spaghettis. Et déjà, il ne faudrait pas que ce soit comme une bouillie pardonnée. Donc, vous retirez ça très tôt. Et puis, vous cassez des œufs. Il faut qu'il y ait plusieurs œufs en réalité. Parce que c'est ça en réalité qui fait le meilleur en réalité. Donc, il vous faut vraiment beaucoup d'œufs. Combien d'œufs comme ça? Bon, pas un plateau, quand même, un demi-plateau quand vous dites beaucoup d'œufs. Non, bon, pas un demi-plateau. Quand je prends pour une personne, par exemple, qui prend un petit sachet. Voilà, un petit sachet de spaghettis, il faut quand même jusqu'à 10 œufs. Enfin, voilà, parce que c'est ça qui fait en réalité. Et puis moi, parce que quand il n'y a pas beaucoup d'œufs en réalité, ce ne serait pas compact en réalité. Vous n'aurez pas un résultat compact en réalité. Vous voyez? Donc, il faut beaucoup d'œufs. Et puis, quand vous terminez de cuire votre spaghetti, vous cassez les œufs, vous battez les œufs, vous mélangez, comment on appelle, votre spaghetti aux œufs. Vous ajoutez les assaisonnements, la tomate coupée, les oignons également. Vous mélangez également et puis vous battez ça. Et puis, vous ajoutez en tout cas le sel et tout ce qu'il faut. Et puis, vous mettrez votre poêle au feu, vous ajoutez un peu d'huile et puis vous versez ça au feu. Maintenant, il faut que le résultat soit compact en réalité. Voilà pourquoi il vous faut beaucoup d'eau. Vous mettez ça, vous tournez ça pour que ce soit ça comme en fait de la pizza par exemple. Vous voyez en forme rondelle et tout. Et puis quand vous terminez, vous tournez ça comme des omelettes. Vous déposez ça dans votre plat et puis spécialement ce plat-là, j'aimerais déguster ça chez vous parce que chez moi, là, moi j'ai l'habitude. Vous m'invitez quand? Moi vous m'invitez quand? Attendez d'abord. Moi j'ai l'habitude de le faire. Je le fais rarement avec de spaghettis comme ça. Je le fais souvent avec les indomies du Nigeria là. Voilà, je le fais. On peut le faire également. Et puis là, vous faites. Ça, vous me chassez. Non, pas du tout. Là, non, c'est très bon. Regardez, c'est très. Ça, c'est vous ça. Sinon, lorsque vous utilisez ça, vous ne dépensez pas beaucoup en matière d'œufs en réalité. Vous voyez, vous ne dépensez pas beaucoup en matière de... Donc, en tout cas, c'est à vous de choisir. Hein. Ça a un goût quand même très, très agréable. Et ça, c'est un spaghetti VIP. Parce que prendre 10 œufs pour... Je vous assure. Le plat d'une personne. Je vous assure, c'est du plus bonheur en réalité. Je vous assure, surtout quand vous arrangez à avoir un résultat vraiment compact. C'est... Je ne sais pas si c'est les œufs qui me font peur, mais moi, je n'ai pas envie d'essayer. Ah, oh là là. Non, pas du tout. En réalité, ce sont des omelettes en réalité. Mais vous ajoutez du spaghetti en réalité. Et puis voilà quoi, ça donne quelque chose de très, très agréable. Et puis, voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou, pour cette recette. Mesdames et messieurs, vous êtes libres de réaliser la recette ou de ne pas le faire. En tout cas, moi, les yeux là, ça me fait peur. Et ça vous fait peur. Raison pour laquelle je souhaiterais une invitation. Vous ne connaissez pas les omelettes mais pas autant. En réalité, c'est en fonction de votre spaghetti. Il faudrait que... Evelyne Dossou, vous m'invitez quand? Pour faire court. Pour faire court, je vous invite... quand la poule aura des dents, certainement. Non, pas du tout là, non. Okay. Quand même, je suis très généreuse, moi. Le dernier jour de cette année, ouais. Et puis, pour entrer dans la nouvelle année, voilà. Le 31 décembre. Est-ce que moi j'ai dit 31? J'ai dit le dernier jour de cette année. C'est vous choisissez si c'est 31, 32 ou pas. C'est le dernier jour de cette année, point. On a tous compris. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi pour ce moment passé en notre compagnie. Et on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Mais avant, sachez que
être riche, ce n'est pas ce que vous avez dans votre compte bancaire, mais c'est plutôt ce que vous avez dans votre cœur. Avoir le cœur pur, c'est une autre forme de richesse. Merci d'avoir été des nôtres et à demain. Pas avec 10 œufs, hein? Oh, voilà.